Avertissement. Les opinions et les hypothèses exprimées dans cette vidéo peuvent s'avérer hautement controversées et pourraient choquer certains auditeurs. Elles n'engagent que les individus qui les énoncent et ne reflètent d'aucune façon l'opinion de Média Info Cité TV. Bonjour, bienvenue à Vie et Survie. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je fais la suite du plan d'urgence et on va regarder la trousse d'urgence et d'évacuation. Alors, ce qu'on va faire tout simplement aujourd'hui, commençons par petite révision du plan d'urgence. Moi, j'ai une dizaine de pages. J'ai décidé d'utiliser Word pour le compléter. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site de Vivre et Explorer parce que j'ai fait des mises à jour dans le document. En réalisant, j'ai trouvé des petites améliorations. J'ai décidé de sortir du grand plan d'urgence la description de la trousse d'urgence et d'évacuation. Et en même temps, dans la trousse d'urgence et d'évacuation, il y a déjà deux choix. Je trouvais ça déjà assez compliqué. Le plan d'urgence dit d'avoir une trousse d'urgence et d'évacuation. Mais je trouvais plus pertinent de le sortir et que vous puissiez le télécharger séparément. Donc, moi, en le complétant, j'ai pu constater que je n'avais pas d'extincteur. Je devais déterminer une place où il allait être. Que je devais améliorer mes systèmes de chauffage d'appoint. Donc, j'ai pu prendre des notes là-dessus. Au niveau des coordonnées, numéro de téléphone, les choix de destination, les personnes ressources, ça a quand même bien été. Il me manque des petites choses à trouver, un médecin de famille, des enfants, c'est quoi les numéros de téléphone. Et à la fin, dans les deux avant-dernières pages, si on veut, les consignes pour assurer la sécurité à domicile. Bien, c'est là que j'ai pu compléter les différents emplacements. Le détecteur de monoxyde de carbone aussi que j'ai ajouté. Et que j'ai placé avec mon système de chauffage d'appoint parce que j'ai pas vraiment de risque. C'est pas un appareil que je vais laisser brancher, c'est un appareil que j'ai choisi qui soit à batterie pour qu'il puisse être utilisé même en cas de panne lorsque j'utilise justement des chauffages d'appoint. Ensuite, l'emplacement de l'extincteur que je n'avais pas. L'emplacement de mon sac, si on veut, ma trousse d'évacuation. Et j'ai ajouté aussi les coordonnées d'un propriétaire, nom et numéro de téléphone parce que, évidemment, c'était pas dans le plan. J'ai pensé l'ajouter après. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mise à jour sur le site de Vivre et Explorer. Vous pouvez le retélécharger ou, bon, le modifier de toute façon à votre goût. Et puis, à la fin, juste avant les coordonnées générales, il y a le checking list de tout ce qui est à mettre avec le plan dans la trousse d'évacuation, dans la voiture, et qui pourrait être donné à une personne ressource en ville, ou encore à laisser à votre lieu de travail, si vous travaillez à l'extérieur de chez vous. Donc, il y a quelques éléments que moi je n'avais pas, que je trouvais qu'ils n'étaient pas pertinents. Donc, ça mène à vous parler des choix de risque. Donc, dans les choix de risque, moi j'ai choisi donc l'incendie de l'immeuble, panne de courant général, le troisième tremblement de terre, le quatrième tsunami. J'aurais pu placer autre chose. Ça dépend de la municipalité. Hein. Pour vous, ça vous de gérer vos risques, les distances et puis tout ça. Et le choix, dans le fond, de risque influence aussi quel va être votre choix de trousse d'urgence et d'évacuation. Surtout les détails et les éléments que vous allez mettre dedans, les petits éléments bonus ou les petits éléments de plus. Vous allez voir, c'est super concret. Je vous ai démonté complètement ma trousse d'évacuation. J'ai une petite vidéo qui va suivre là-dessus. L'autre élément, c'est urgence versus évacuation. Donc, pourquoi le plan d'urgence d'évacuation, c'est le même document? Parce que peu importe les sources qu'on regarde, les différents sites de survivalisme et puis tout ça, la trousse d'urgence contient essentiellement ce qu'on a besoin s'il arrive une panne, s'il arrive un bris de normalité, qu'il faut s'habituer à utiliser,
et qu'on reste chez soi ou qu'on doive quitter. C'est sûr que si on quitte, c'est une évacuation qui généralement est plus rapide, hein, comme dans le cas d'un incendie. Donc, ça amène des préparations différentes. C'est ce qui fait que moi, ce que j'ai choisi, c'est que ma trousse d'urgence soit compacte dans un sac à dos pour qu'elle me serve de trousse d'évacuation aussi. Donc, plutôt que de dédoubler, que d'avoir une trousse d'urgence, que tout le matériel qui est dans la trousse d'urgence, dans le fond, soit dans un placard, puis qu'il soit très difficile à rapatrier, puis à mettre dans un sac en cas d'évacuation, ben, j'aimais mieux me faire une trousse d'évacuation que tout est dedans. Donc, la seule différence, c'est que la trousse d'évacuation contient une journée d'alimentation, de l'eau, tandis que la trousse d'urgence recommandée par le gouvernement du Canada, c'est à domicile, il recommande 3 jours. Donc, quand on évacue, on met une journée d'eau de nourriture dans le sac, ça en prend beaucoup moins. Ça peut être des éléments moins consommés chaque jour. C'est pas nécessairement des conserves, là, ça peut être... bon, vous allez voir tout à l'heure ce que moi j'ai choisi. Et les urgences versus évacuation, il y a une deuxième chose qu'on peut choisir, c'est notre trousse. Donc, ce que j'ai intégré dans le concept de trousse d'évacuation, c'est si on a une voiture ou si on n'en a pas. Donc, si on a une voiture, ça nous permet d'avoir une trousse d'évacuation plus petite, plus légère, plus compacte, qu'on garde dans la maison, qui sont des éléments qu'on a besoin davantage dans la maison, puis d'utiliser comme une trousse secondaire qui vient compléter ce qu'on a besoin dans la voiture. Donc, ça vous fait une trousse d'urgence dans la voiture. Et en même temps, si vous évacuez, ben, en apportant votre trousse d'évacuation dans la voiture, vous avez tout ce qu'il vous faut, ce que vous aviez mis dans l'auto, de l'eau, vous n'auriez peut-être pas le temps d'aller chercher au frigo, de remplir une bouteille. Donc, vous pouvez en mettre dans l'auto, ça vous fait un deuxième endroit. Pour l'argent aussi, c'est un bon avantage d'avoir la trousse divisée en deux, la trousse d'évacuation dans la maison et la trousse qui est dans la voiture. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de doublon entre les deux. Il s'agit juste de faire le choix, puis de voir selon vos risques s'il y a des éléments que vous êtes mieux de garder dans la maison ou pas. Ce qui est bien à considérer aussi, c'est que si on choisit donc la trousse avec voiture, normalement elle n'est pas loin, puis en cas de bris de normalité, vous êtes capable d'aller à la voiture, chercher ce que vous avez décidé de mettre dans la voiture, puis le ramener à la maison. Donc, c'est des items que vous pouvez donc rapatrier, qui sont utiles dans la voiture, qui vient rapetisser votre sac d'évacuation, qui le rend plus petit, plus léger, qui aide aussi à le rendre en sac à dos plutôt qu'avec une valise à roulettes, qui est un petit peu moins pratique, surtout si, en bout de ligne, on ne peut pas prendre la voiture. Si quelqu'un était parti avec la voiture, surtout elle est en panne, elle est coincée dans la neige, qu'il faut évacuer encore plus rapidement que ça, que l'incendie ou les fils électriques sont tombés sur la voiture finalement. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de risques à considérer, mais qu'en ayant une trousse, l'option 1 sans voiture ou l'option 2 avec voiture, ça nous fait évaluer notre trousse d'évacuation différemment. Dernier détail à ce niveau-là, quand vous choisissez la trousse 2 avec voiture, ça peut être aussi une trousse avec un rangement externe. Donc, si vous avez un locker externe, si vous avez des bons voisins qui ne sont pas dans le même bâtiment, parce qu'en cas de feu, ça ne réglera pas votre cas, bien, vous pouvez avoir le même principe d'une partie de trousse externe. Donc, il vous fait un élément de secours. Si vous êtes en dehors de la maison, vous arrivez, il n'y a plus de maison. Donc, vous avez quand même une trousse externe avec certains éléments, de l'eau, un peu de nourriture, des vêtements chauds, etc. Et c'est peut-être aussi un moyen, donc, si vous n'avez aucun lieu où aller, à partir au loin, donc un premier contact, si on veut, pour avoir de l'aide, si c'est une personne donc à qui vous avez confié votre deuxième moitié de trousse. Donc, je veux pas que ce soit plus complexe, c'est juste plus adaptatif, plus flexible, moins de choses dans la maison. Puis ce qui reste dans la maison, de toute façon, c'est votre réserve d'aliments. Parce que si vous avez une grosse réserve d'aliments, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'évacuer la maison. Et c'est le risque le plus grand que vous avez, en fait, c'est qu'il arrive quelque chose et que vous deviez rester chez vous. Il y a beaucoup moins de risques que vous deviez évacuer en 20 secondes puis que vous ne puissiez plus revenir parce que la maison là, est détruite ou est en feu, c'est écroulé par un tremblement de terre, par exemple. Donc, c'est des risques qui sont moins élevés que d'avoir à rester chez soi pendant une panne prolongée, par exemple, d'électricité.
Donc, ça vous fait un beau petit document qui vous aide, que vous pouvez télécharger encore sur vivre-et-explorer.com en version PDF ou en version Word si vous voulez pouvoir le retravailler vous-même. Donc, des petites explications sur la première page. Et moi, j'ai extrait la trousse 1. Donc, ça me fait un document qui est plus mince. J'ai juste gardé les 2 pages de la trousse 2. Ça fait un beau checklist. Et vous avez, dans la deuxième partie, la partie trousse de voiture, avec une option de complément d'une trousse de voiture normalement qu'on a, là, avec pelle, balai à neige, etc. Alors, trousse sans voiture, comme je viens de vous dire, trousse avec voiture ou rangement externe. Et puis, l'emplacement de vos sacs et de vos choses. Donc, j'ai pas mal abordé les sujets que je voulais pour tout de suite. Donc, allons voir la vidéo que je vous ai préparée où on voit tout l'équipement qu'il y a dans ma trousse d'évacuation. Et dans la trousse de voiture, j'ai même mis la trousse de voiture de base. Donc, j'ai fait le gros kit de voiture. Mais vous allez voir, c'est simple. C'est ma trousse d'évacuation. C'est la partie de trousse de secours qui est dans la voiture. Et évidemment, la trousse de base qu'on devrait tous avoir dans notre voiture. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de voiture, ben, vous utilisez quand même le document. Mais avec la trousse 1, vous allez devoir avoir peut-être un sac plus gros ou faire des choix plus restreints. Pas aller dans les extras qui prennent de la place, là, comme vous allez voir les exemples que je vous donne, je vous l'explique à mesure, quels sont les éléments qui pourraient ne pas être intégrés dans votre trousse. Là. Plusieurs choses en option, exemple des walkie-talkies ou des trucs du genre. Voilà. Je vous présente donc le contenu de ma trousse d'urgence et d'évacuation qui correspond à la trousse donc, numéro 2, la partie qui est dans un sac à dos. Donc, je vais y aller en utilisant la liste de la trousse numéro 2 pour vous montrer les items dans l'ordre. Donc, on a de l'eau. Item très important qu'on peut décider de ne pas mettre dans le sac d'avance. Moi, je n'aime pas avoir de l'eau qui reste chaude. J'ai toujours une petite inquiétude là-dessus. Je préfère évaluer le risque qu'en cas d'évacuation, je vais aller chercher l'eau dans le frigo. Mais j'ai une bouteille qui est quand même tout le temps prête. C'est une question de gestion de notre risque. On pourrait avoir de l'eau aussi, puis la changer à tous les 3 mois dans notre sac. Ça dépend de vous. Moi, je ne me sens pas assez à l'aise pour oublier de l'eau à la chaleur, puis avoir à penser et à la changer à toutes les X fois par année. D'autant plus que dans la voiture, j'ai un deuxième contenant d'eau, étant donné que j'ai une trousse en 2 parties. Ensuite, j'ai des pastilles de purification d'eau, au cas où. Donc, au niveau si j'oublie d'apporter mon eau qui serait au frigo, j'ai des pastilles et j'ai même un petit filtre à eau Katadyn que je pourrais aussi vous montrer dans une chronique qui va parler juste d'eau. Au niveau de l'alimentation, j'ai 3 barres tendres. Ce n'est pas les barres énergie les plus luxueuses. Là. Il existe toutes sortes de barres là, plus calorifiques qu'une petite barre tendre ordinaire avec des grains de chocolat. Moi, je trouve que c'est suffisant parce que j'ai des soupes aux nouilles salées, qui peut être au goût des enfants aussi, ce qui fait que je ne traîne pas de thé ou de café, mais ça fait partie des choix, des options. Et moi, je préfère avoir 3 sacs de nourriture lyophilisée qui peuvent servir aussi, évidemment, à la maison. Hein. Si on reste confiné, ce sac-là, ce n'est pas juste pour évacuer, c'est aussi tous des éléments qui pourraient servir en cas qu'on reste à la maison. Donc, pour contenir tout ça, moi, j'ai choisi le sac à dos que je trouve plus flexible qu'une valise à roulettes. Donc, il libère les mains pour apporter les animaux, pour apporter de l'aide à quelqu'un ou simplement manipuler rapidement. Une fois qu'on l'a sur le dos, on manipule rapidement le deuxième lieu où on va chercher notre sac complémentaire de la voiture, par exemple, si on ne peut pas partir en voiture, ce qui est aussi encore un cas qui n'est pas si fréquent, un cas qui ne risque pas tellement d'arriver, en tout cas, si on évalue toujours nos risques. Donc, 40-45 litres de sac à dos suffisant. Plus petit que ça serait trop petit pour tout mettre ça, puis manipuler, puis même pouvoir en rajouter. Et trop gros, c'est vraiment pour des excursions plus longues, ça va être encombrant, ça va être plus difficile de mettre dans le garde-robe près de l'entrée ou à un endroit où on va le trouver facilement. Là. En tout cas, moi, je trouve que c'est le format idéal.
On a par la suite la copie du plan d'urgence. Copie du plan d'urgence, moi je trouve parfait d'utiliser un sac de lait. On plie le document, donc notre plan d'urgence, c'est ce qu'on a préparé dans la vidéo précédente, et puis on peut sceller un sac de lait avec la même machine sous vide que je vais vous montrer un peu plus tard dans une émission, une autre chronique si on veut, qui va parler de réserve alimentaire. Trousse de premiers soins, moi j'ai une trousse de 1 à 4 jours pour 1 à 2 personnes dans laquelle je rajoute du matériel, je rajoute des pansements de plus, j'ai rajouté 2 couvertures métallisées pour se protéger du froid. Ensuite, on a l'éclairage. Donc, j'ai la lampe de poche. Moi, j'ai choisi une lampe de poche à pile rechargeable qui peut être ces piles-là. Sinon, de base, elle vient avec une pile plus grosse qui va durer quand même assez longtemps et qui s'insère à l'intérieur. Donc, on a même, avec ce modèle-là, un étui qu'on peut mettre à notre hanche une fois qu'on est parti. Batterie rechargeable et pack solaire. Donc, vous avez les batteries, puis j'ai mon pack de recharge solaire ici qui s'accroche sur le côté du sac, qui est toujours en train de se charger et qui offre 3 prises USB, 2 prises USB compactes. Moi, il est accroché en même temps avec un sifflet et un petit miroir de signalisation. Mais ça, c'est moins des éléments qui sont essentiels pour l'évacuation, mais un sifflet, ça en prend un. Moi, je l'ai mis plus, mon gros sifflet, dans la trousse de voiture. Donc, le battery pack qui peut permettre de recharger téléphone, batterie, etc., etc. Clé supplémentaire pour la voiture. Moi, je le mets accroché à l'intérieur du sac. Là, il y a un petit volet ici. Puis, on peut accrocher les clés supplémentaires de voiture de deuxième lieu où on s'en va se réfugier, exemple un chalet ou la maison de quelqu'un de la famille. Sinon, il y a une clé de la maison dans la voiture. Donc, si la catastrophe arrive, bien, la clé de secours pour la maison est dans la voiture. Argent comptant, moi, je vous conseille de la diviser en deux. Peut-être même un peu sur vous, un peu dans le sac et un peu dans la trousse de la voiture. Médicaments, moi, je les place dans le même sac ici que les éléments de toilette, si on veut. J'ai médicaments pour le mal de tête et j'ai placé les vitamines dans le même contenant. Équipement personnalisé en cas d'handicap, moi, j'en ai pas. Allumettes et briquets, moi, j'ai placé allumettes ici dans le même contenant que mes sacs à ordures et que mes masques. Masques chirurgicaux qu'on connaît très bien maintenant. Bougie, ici et sinon dans la voiture. J'ai toujours une bougie dans la trousse de premiers soins. Mon couteau, petit couteau ici. Excusez, couteau pliable. Donc, un très bon petit couteau pliable qui peut dépanner, détacher, couper, toutes sortes de choses. On a aussi l'ouvre-boîte manuel que je traîne tout le temps, mais qui est dans cette trousse-là parce que c'est aussi une trousse de maison au cas où, qui a un premier ouvre-boîte qui ne fonctionne pas, mais c'est surtout que lui est petit, donc on le traîne partout. Les articles de toilette, ce que j'ai là-dedans, c'est brosse à dents neuve, donc pas déballée, nouveau tube de pâte à dents, un savon, ici liquide biodégradable, au cas où que ce soit à l'extérieur qu'on ait besoin de se laver. Une débarbouillette universelle, c'est sûr que ça peut servir à plusieurs personnes. Vous pourriez évidemment changer les quantités en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Là. Vous voyez, moi, j'ai placé plutôt 3 brosses à dents. Donc, vous avez du savon. Ensuite, un rouleau complet de papier hygiénique que je mets au fond du sac. Un désinfectant à main. J'ai pris un gros contenant ici parce qu'on en retrouve facilement dans les magasins maintenant. Vous avez vu mes ustensiles, donc mes cuitochettes ici. Donc, il y en a une qui est tombée par terre, là. Mais j'en ai 2 de ça, plus on a un petit couteau tout usage là, qui peut compléter et servir d'ustensile. Sac à ordures, je vous l'ai montré. Gants de nitrile, ça peut servir si on doit réparer quelque chose sur la voiture, soigner quelqu'un qui saigne beaucoup. Ça peut servir à toutes sortes de petites tâches. Il y en a qui vont plutôt choisir d'avoir juste des gants qui sont plus chauds, mais ça, j'en ai aussi dans mon kit de voiture.
le masque que je voulais montrer, ruban autocollant universel, ça sert à réparer n'importe quoi qui briserait, attacher un bas de pantalon quand il y a trop de neige ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment utile à tout plein de choses. Couverture de survie métallisée, ils sont dans ma trousse de premiers soins. Corde de tout usage, là, j'entre dans les articles bonus, là, si on veut. Une corde de tout usage qui peut aussi aider à partir un feu, donc ou réparer quelque chose, tendre un abri, une corde, attacher des branches, toutes sortes de choses. On a une montre mécanique. Moi, j'aime bien avoir une montre mécanique qui fonctionne sans pile, au cas où que le téléphone soit complètement déchargé ou qu'on l'ait oublié en évacuant. Mais il faut quand même la mettre à l'heure à ce moment-là. Et petit radio talkie-walkie qui fonctionne avec les batteries que j'apporte aussi avec moi. C'est ce qui donne le contenu du sac. J'ai oublié de vous montrer des petits passe-temps. Donc, jeux de cartes, jeux de crib que je traîne aussi, qui peut être utile dans la voiture et les prendre en allant à la voiture chercher le reste de notre matériel secondaire. Je vous montre à l'instant ce que ça fait une fois tout rangé à l'intérieur de ce sac-là. Bon, vous voyez ce que ça donne. Donc, les aliments secs en avant, la bouteille d'eau dans le grand compartiment, les batteries, les couteaux dans le haut, les petits ustensiles, le battery pack qui continue à charger au travers ici du grillage, qui est fixé, qui est attaché pour ne pas tomber. Aussi, le petit miroir dans le haut, le sifflet ici, pas tellement loin. Et il reste sous le sac encore de la place pour accrocher ce qu'on pourrait aller chercher dans la voiture. Peut-être des couvertures, un réservoir à eau ou carrément attacher le sac secondaire qui est dans la voiture en dessous de ce grand sac à dos-là, au besoin. Et puis, comme le sec est ici dans le compartiment avant, ben, lorsqu'on est stabilisé, on va placer notre bouteille d'eau à la verticale dans un des côtés. On a juste à déplacer 2-3 petites choses dans le grand compartiment. Donc, à l'intérieur, on ne risque pas de mouiller des éléments trop essentiels. Là, il y a peut-être le papier de toilette ici qui est en bas. Mais ça, vous pouvez vous amuser à mettre le papier de toilette lui aussi dans un sac, etc., pour optimiser votre préparation. Alors, on va regarder maintenant l'ensemble pour l'ensemble complémentaire pour la voiture. Donc, dans cette partie, on retrouve donc l'eau. Si l'eau est gelée et qu'on veut vraiment et qu'on a une destination proche ou que ce n'est pas un problème l'hiver, on peut aussi choisir d'apporter le grand contenant de 20 litres, un contenant pliable, donc il rentre aussi quand même dans ce sac à dos-là. Dans le sac à dos, au début, vous avez mes vêtements de rechange dans le fond, donc un pantalon, bas, sous-vêtements et un chandail chaud. Des vieux souliers, mais qui sont juste là pour dépanner si jamais je dois évacuer presque pas habillé, me rendre à la voiture. Sinon, c'est des choses qui vont rester dans la voiture, qu'on ne rajoutera pas nécessairement. Peut-être un chandail chaud, peut-être les bas, c'est à voir. Sur le sac à dos secondaire, j'ai un sifflet avec une boussole et même un petit thermomètre. Donc, ça peut aussi dépanner et celui-là, je ne le laisserai pas à la voiture si je devais quitter à pied avec et mon sac d'évacuation et ce complément-là. Une couverture qui s'attache très bien sous mon sac à dos primaire, une deuxième copie de mon plan d'urgence, des battantes d'une sorte différente, des chauffe-pieds qui pourraient être des chauffe-mains aussi. Donc, ça peut nous réchauffer autant dans la voiture que de partir avec si on doit quitter à pied avec notre sac d'urgence. La fameuse radio à manivelle, donc une radio qu'on charge en tournant, qu'on peut ajuster, qui a la radio, qui est une radio FM, antenne, lampe de poche, etc. Et elle se charge à énergie solaire en plus d'être pour la manivelle. Donc, ça nous fait une autre lampe ou source d'éclairage d'ambiance générale pour la voiture. J'ai des petits outils que je laisse dans le coffre à gants, petite lampe de poche aussi, un multi-outil, petite pince, tournevis et couteau de base. Donc, que si on n'a pas dans notre sac primaire, on peut l'apporter avec nous. Un couteau pour couper la ceinture de sécurité au besoin, un fil pour recharger le téléphone et des allumettes. Donc, tout ça, si on ne l'a pas dans notre sac, on les apporte. Normalement, vous les avez toutes vues en double. Il y a juste ce petit outil-là qui n'était pas dans mon sac pour le moment.
Ça, il y en avait vraiment un dans le sac. Je pense que je ne vous l'avais peut-être pas montré tout à l'heure. Donc, si je suis la liste, dans la voiture, moi, je ne mets que de l'eau et des barres tendres de plus. Ensuite, on a un sac à dos qui est plus petit. On parle plus d'un 20 litres ou 25 litres, autour de ça, qui est suffisant là, pour tout mettre ça si on doit partir avec de ces choses-là. Ensuite, on a le plan d'urgence. On a une trousse de premiers soins qui resterait dans la voiture, donc une trousse de premiers soins de voiture. Et j'ai placé ici ce qui est ma trousse de voiture, mais qui est sûr qu'il reste dans l'auto, une trousse d'hiver et de secours. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, dans cette trousse-là, on peut avoir quelques éléments de trousse de premiers soins ou une trousse complète, là, si on, selon ce qu'on envisage là, comme risque. Lampe frontale, là-dedans, j'ai plutôt une lampe de poche. Vous voyez, j'ai une petite pelle qui se décompose. J'ai des guêtres pour ajouter au bas des pantalons. J'ai des petits bâtonnets lumineux pour indiquer la présence, faire des signaux si nécessaire. J'ai une deuxième couverture que moi, je prendrais pour apporter dans mon kit si je devais quitter à pied. Vous avez les éléments habituels de câbles à booster qu'on appelle, donc des câbles de démarrage, un petit balai, un grattoir, le manche de la pelle. Vous avez des gants un petit peu plus chauds pour travailler, changer les pneus, casser les vitres, des choses comme ça. Vous avez la batterie, le bout du manche de la petite pelle. Vous avez quelques petits éléments de survie, des chauffe-mains, un câble de remorquage, puis une lampe de poche un petit peu plus grosse. Donc, vous voyez, ce kit-là, c'est vraiment le kit complémentaire qui reste dans la voiture. C'est un peu comme la trousse de base de la voiture. Je vais y revenir avec des éléments manquants seulement où je vais pouvoir l'utiliser en référence quand on va reparler de ça, peut-être éventuellement. Mais avec une trousse comme celle-là dans la voiture, il ne nous manque pas vraiment beaucoup de choses. Donc là, je le replace tout de suite parce que ça va retourner dans ma voiture. Puis, on termine avec la petite pelle sur le dessus. Donc, vous voyez que ça, c'est la trousse de voiture. Disons qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses dedans, mais il y a quand même des choses qui pourraient être utiles à apporter avec nous. Donc, chauffe-main, couverture de plus, par exemple. Ou encore, on a notre autre sac dans lequel on pourrait rajouter des choses. Ça dépend combien de personnes que vous allez être. Donc, si je regarde la liste dans la voiture, pour la partie voiture, donc les appareils, je ne les ai pas mal tous montrés. Ça pourrait être aussi une lampe frontale plutôt qu'une petite lampe de poche de plus. Carte routière, qui est dans le coffre à gants, donc qui est une bonne chose pour, en cas de panne de satellite ou d'avoir besoin d'identifier un parcours, même si c'est à pied, ça peut être très utile. Le petit combiné d'outils de base et des clés supplémentaires, évidemment, qui sont dans le sac pour la maison. Donc, ils sont dans la voiture, ceux-là. Il y a certaines personnes qui vont rajouter autre chose aussi dans la voiture, le parapluie, un contenant métallique pour les bougies, mais ici, moi, j'ai le réchaud à l'hydrate de méthyle. Ça, je peux vous en parler un petit peu. C'est un chauffage d'appoint. Je ne l'ai pas essayé dans une voiture. Il est bien écrit que l'hydrate de méthyle ne consomme pas, ne dégage pas de gaz toxique. Vous êtes mieux quand même dans une voiture parce que ça va devenir très, très chaud de vous en éloigner un petit peu, d'éloigner ça des tissus, des plastiques. Si c'est trop chaud, bien, vous rabattez le siège arrière, vous le mettez au milieu de l'espace arrière, si évidemment la voiture n'est pas pleine de personnes. Mais vous le ramenez dans la maison, ça peut chauffer une pièce. C'est simple. Quand on l'ouvre, évidemment, j'y reviendrai dans une autre. Donc, quand on l'ouvre, on a un rouleau de papier de toilette complètement imbibé d'hydrate de méthyle dans lequel on a enlevé le carton central. Moi, j'ai rajouté un petit peu de papier, mais on pourrait en rajouter plus. Là, je sens qu'il est très bien mouillé. Et ça, en l'enflammant, ça va dégager beaucoup de chaleur, vous ne le fermez pas. Puis si vous avez déjà assez chaud, vous pouvez le refermer, il va s'éteindre. Puis si vous le serrez comme il faut, il redevient étanche, vous pouvez le retransporter une fois qu'il est refroidi ou le réutiliser tout simplement.
si vous faites des séquences de chauffage, puis pas tout brûler, et pas risquer non plus de s'intoxiquer, même si c'est écrit, comme bien des choses, que ce n'est pas toxique, c'est certainement pas aussi bon que de l'air pur et frais qu'il va y avoir dans la voiture. Donc ça chauffe beaucoup. Je pourrais vous revenir avec le résultat d'un test que je ferai ou de l'information supplémentaire que j'aurai reçue là-dessus. Donc, c'est de l'hydrate de méthyle, un rouleau de papier qu'on comprime dans un pot de peinture neuf, qu'on achète neuf, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de peinture dedans. Il faut l'avoir déjà fait brûler une fois pour que la couche intérieure, idéalement, ait été déjà nettoyée. Alors, là, moi, vous l'avez vu, il est neuf. Ensuite, vous pourriez avoir une lanterne d'avertissement ou des fusées. Moi, j'ai plutôt des bâtonnets éclairants ici. Et vous avez la petite pelle, évidemment, qui fait partie du kit de base. Tiens, je conclus ici avec, vous avez vu le grattoir, le balai à neige, une trousse de premiers soins. Elle est quand même très petite, celle qui est dedans. Des guêtres, qui sont en fait des vieux bas de hockey ici que j'ai laissés là. Couverture de laine, les 2 litres d'eau, contenant pliable d'eau. La radiomanivelle, petit réchaud. Lui, il peut servir autant de réchaud que d'éléments pour chauffer la pièce. De l'argent comptant qui pourrait être caché quelque part là-dedans et les vêtements. Vous voyez qu'on a fait quand même le tour, mais il pourrait y en avoir encore plus, comme par exemple la veste réflective lorsqu'on sort de la voiture. Ça devrait être dans cette housse-là. Moi, c'est un élément que je vais rajouter. Les gants chauds, on les a vus. Sac de couchage, bien, moi, je préfère avoir une série de couvertures. Du sable, du sel, de l'antigel. Vous avez vu le câble de remorquage et de démarrage. Il y en a qui vont même rajouter un petit extincteur. Ça, il faut peut-être mieux l'avoir à l'avant de la voiture, ce que très peu de gens ont quand même. C'est vraiment rare que le feu prend et qu'on a besoin d'un extincteur, mais bon. Et réservoir à essence secondaire. Donc, vous pouvez avoir un réservoir vide pour pouvoir aller en chercher. Et parce que, bon, c'est quand même pas très sécuritaire d'avoir un réservoir avec de l'essence dedans dans le coffre arrière. C'est toujours un petit peu plus risqué. Donc, avec ça, là, on a vraiment fait le tour. Il ne manque que la trousse pour animaux qui sera vue séparément de cette vidéo. Alors, la mission prévoyante d'aujourd'hui, si on suit l'ordre des émissions à thème, la 3e. Donc, faites l'inventaire de votre réserve actuelle d'aliments. On va commencer par ça. On parlera d'eau puis d'énergie plus tard. Au-delà d'une semaine, donc tout ce qui est normalement consommé dans une semaine, ça ne fait pas partie de votre réserve. Donc, tout ce que vous consommez dans une semaine, et généralement, vous savez généralement où est-ce que ça se trouve, dans votre frigo ou dans votre garde-manger. Puis, ce qui est déjà de la réserve que vous avez, faites-en l'inventaire. Puis, on pourra, à partir de la semaine prochaine, j'ai un document Excel pour vous qui va vous aider à calculer les quantités qui vous manquent de toutes sortes de choses. Puis, on va aborder le sujet en général de la réserve alimentaire. Donc, pour que ça fonctionne bien avec le chiffrier la semaine prochaine, je vous invite à inscrire vos quantités, de lister tout ce que vous avez, des cannes de pois, des barres-tendres, les pâtes. Inscrivez-le en grammes. Puis, il y a plusieurs contenants, malheureusement, des cannes de conserve que c'est en millilitres. Mais vous pouvez, ça va nous donner quand même une idée avec le nombre de millilitres, combien de portions qu'il y a dans tout ça. C'est vraiment la partie la plus compliquée, là, si on veut, les portions. Ce que je vous donne tout de suite comme orientation, si on veut, ça serait de poursuivre tout de suite à faire de l'accumulation de réserves alimentaires un petit peu à chaque épicerie. Mais surtout, choisissez des éléments que vous consommez déjà. Achetez pas des choses particulières parce que vous dites « Ah, ça, c'est de l'alimentation sec. Ah, ça, c'est des légumineuses. C'est super bon pour compenser la viande. » Oui, mais si vous en mangez pas, vous n'aurez pas le goût et vous risquez de le perdre parce que votre réserve, vous devez pouvoir en faire une rotation aussi. Alors, je pense qu'avec ça vous donne une belle tâche de plus à faire en fonction de votre préparation pour notre prochain rendez-vous. Donc, je vous rappelle quand même que votre plan d'urgence, idéalement, devrait être terminé. S'il n'est pas parfaitement prêt, c'est pas grave. Ouais, moi aussi, il me manque quelques éléments que je n'ai pas, mais j'ai aimé mieux m'en faire quand même quelques copies pour les mettre tout de suite dans mes sacs et trousses d'évacuation. Puis j'ai un document que je garde à portée de la main pour toujours me rappeler qu'il reste des petites choses à compléter.
Trousses d'urgence, même chose. Vous cochez tout ce que vous avez déjà. Puis ça va vous donner automatiquement la liste de ce qui vous manque. Et vous pourrez vous le procurer en allant faire vos prochaines courses. Donc, en fonction de notre prochain rendez-vous, faites votre prochaine épicerie en achetant un petit peu de réserve additionnelle pour contribuer tranquillement à augmenter votre réserve d'aliments. Puis bon, tant qu'à faire vos courses, allez chercher un petit peu du matériel qui vous manque. On se retrouve très bientôt. Bye!